Salut à toi, futur génie de la finance. Ici Avance Rapide, la chaîne qui accélère ta vie financière. Sans t'endormir, aujourd'hui, on va voir ensemble le top 10 des raisons d'épargner quand on est jeune. Et promis, ça va être drôle. Enfin j'espère. Numéro 10. Éviter les pâtes à vie. J'ai un pote qui, à 29 ans, avait pour plat préféré les coquillettes au beurre. Pas par choix, par budget. On n'est pas sur Top Chef, mais sur Top Radin. Moralité. Si tu veux un jour pouvoir choisir entre un resto sympa ou encore manger des pâtes, commence à mettre de côté. Numéro 9. Ton premier appart. Imagine, tu ramènes quelqu'un chez toi après une soirée. L'ambiance est là, musique douce, regard complice, petit sourire en coin. Et là, bam, la porte s'ouvre, ta mère débarque avec un plateau de cookies. Elle dit: Vous voulez des cookies les enfants? Game over. Crois-moi, rien ne casse plus le mood que des cookies servis par maman. Alors oui, avoir ton propre appart grâce à un peu d'épargne, ça change vraiment tout. Numéro 8. Ton banquier peut devenir ton meilleur allié. On le voit souvent comme un méchant qui te dit non avec un sourire en coin. Mais en vrai, un bon banquier, c'est comme un coéquipier dans Mario Kart. Il t'aide à éviter les carapaces rouges. Imagine, t'as bien géré ton épargne, t'as mis un peu de côté chaque mois, et tu vas voir ton banquier. Au lieu du regard froid habituel, il te dit: franchement, c'est carré ce que tu fais. Tu veux qu'on regarde ensemble pour un petit projet? Et là, tout change. Meilleur taux, conseils utiles, et parfois même un petit coup de pouce pour ton futur appart ou ta voiture. Bref, épargner, c'est aussi gagner du respect. Et dans le game de la finance, avoir un bon banquier dans ton équipe, c'est un cheat code. Numéro 7. Les projets de ouf deviennent possibles. Sans épargne, tout reste au stade du « un jour peut-être ». Mais avec un peu d'argent de côté, tout s'accélère. Tu veux partir en road trip entre potes? Pas besoin d'attendre la prochaine bourse ou un miracle du ciel. Tu veux lancer ton petit business, genre ta marque de t-shirt ou un food truck? Hop, t'as déjà ton fonds de départ. Et le mieux, c'est quand une opportunité se présente, une offre, une idée, un voyage, et que tu peux dire: attends, je peux le faire, j'ai mis de côté. C'est ce moment magique où tu passes de spectateur à acteur de ta vie. Parce qu'avec une épargne, t'es prêt à appuyer sur Start, sans attendre le prochain niveau. Numéro 6. Finir le mois tranquille. Qui n'a jamais connu le fameux 12,34 € en fin de mois? Ce moment où tu fais semblant de compter les centimes à la caisse, alors que tu sais très bien que ta carte va pleurer. Mais avoir un petit matelas d'épargne, ça change tout. Tu respires mieux, t'as plus cette boule au ventre à chaque paiement, et tu passes du mode survie au mode choix. Parce que oui, l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de liberté mentale. Quand ton compte n'est pas dans le rouge, tu dors mieux, tu réfléchis mieux, et tu peux même saisir des opportunités sans stress. Un pote t'invite à un week-end surprise? Tu peux dire pourquoi pas, sans calculer ton découvert. Une petite formation, une idée de projet? T'as les moyens d'essayer. En fait, ton épargne, c'est un peu ton anti-stress intégré. C'est la différence entre subir la fin du mois et choisir comment tu veux la vivre. Numéro 5. Le futur toi te dira merci. T'as déjà envoyé un message à ton futur toi? Non? Ben lui, il aimerait bien que t'arrêtes de tout claquer. Parce qu'un jour, ce sera lui qui devra payer le loyer, la voiture et la bouffe du chat. Et crois-moi, le futur toi préférera que t'aies mis 50 € par mois de côté maintenant. Plutôt que d'avoir claqué 600 € dans des sneakers collector que t'as porté 2 fois. Avec ces 600 €, tu pourrais avoir un ordi pour ton taf, ou te payer une petite formation qui te rapporte derrière. C'est simple. Ce que tu épargnes aujourd'hui, c'est la liberté que tu offres à ton futur toi. Et quand il verra tout ce que t'as pu t'offrir grâce à ça, il t'enverra un « merci le mois du passé ». Numéro 4. T'as plus de liberté, pas moins. Parce qu'en vrai, la liberté, c'est pas de tout dépenser n'importe comment. C'est le choix de dire oui, non, ou pas maintenant, j'ai un plan. Avoir de l'épargne, c'est pas te priver, c'est te donner du pouvoir. Le pouvoir de partir en week-end sur un coup de tête, d'acheter ce que tu veux sans te demander si ta carte va pleurer, ou même de dire non merci à un job nul juste parce que t'as un petit coussin de sécurité. C'est ça, la vraie liberté, pouvoir faire ce que tu veux. Enfin, dans la limite de la loi 1, on parle d'un compte d'épargne, pas d'un compte offshore. Bref, épargner, c'est pas renoncer, c'est choisir. Et choisir, c'est kiffer. Numéro 3. Les imprévus, c'est plus du stress. Un téléphone qui tombe, une facture surprise, une sortie de dernière minute. Quand t'as zéro de côté, chaque petit imprévu devient une mini-crise existentielle. Mais quand t'as une épargne, ton cerveau passe en mode zen. Tu ne calcules plus chaque dépense, tu ne passes plus ton temps à rafraîchir ton appli bancaire, et tu n'as plus ce petit démon dans ta tête qui te dit « T'es sûr que tu peux te le permettre ?» Résultat,
Moins de questions, plus d'action. T'as l'esprit libre pour penser à ce qui compte vraiment, tes projets, tes potes, ta vie. Parce qu'au fond, la vraie tranquillité, c'est de ne plus avoir à tout calculer. Numéro 2, le pouvoir de dire non. Quand t'as un peu d'argent de côté, t'es libre. Tu peux dire non à un job nul, à une sortie qui t'intéresse pas, ou même à un plan foireux. L'épargne, c'est ton super pouvoir pour ne pas subir ta vie. T'es pas obligé d'accepter tout ce qui passe juste parce que t'as plus un rond à la fin du mois. Bref, t'es pas riche, mais t'es maître du game. Numéro 1. Parce que tu ne veux pas attendre la 30e génération de Pokémon pour être à l'aise. On va pas se mentir, si tu comptes sur l'État, la retraite, ou une aide magique pour t'en sortir, tu risques d'attendre plus longtemps que la sortie de Pokémon Génération 30. Et d'ici là, ton Pikachu aura pris sa retraite avant toi. Le monde change vite, les prix montent, les jobs évoluent, les aides se réduisent. Bref, compter sur les autres, c'est comme attendre que ton banquier te fasse un virement surprise, ça n'arrivera pas. C'est maintenant qu'il faut apprendre à compter sur toi-même. Parce que ton avenir, il ne dépend pas d'un gouvernement, d'un patron ou d'une réforme. Il dépend de tes choix d'aujourd'hui, de ta discipline, et de ta capacité à te dire « Ok, j'ai le pouvoir de construire ma sécurité moi-même ». Épargner, c'est pas juste mettre des sous de côté. C'est te prouver que tu peux créer ta propre stabilité, ton indépendance, ta liberté. Et crois-moi, c'est bien plus stylé d'être le dresseur de ton avenir que celui de ton compte à découvert. Bon, tu l'as compris. Épargner, c'est pas juste pour les darons qui lisent Le Monde le dimanche matin. C'est ton super pouvoir pour avoir le choix. Voyager, investir, te lancer dans un projet, ou juste dormir tranquille sans checker ton compte tous les soirs. Le futur appartient à ceux qui mettent leur argent en vitesse x2, pas à ceux qui attendent que l'État, la chance ou la 30e génération de Pokémon viennent les sauver. Commence petit, mais commence maintenant. Parce qu'à la fin, l'intérêt composé, c'est pas juste un concept. C'est ton meilleur pote si tu lui laisses le temps de bosser. Et si tu veux booster ton futur financier sans te prendre la tête, abonne-toi à Avance Rapide, clique sur le bouton juste là. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, n'oublie pas, avance, mais avance rapide.